Hey boy, salut! Je suis maganée, là. Je suis tellement désolée. Je me suis pas préparée pour filmer une vidéo parce que je savais comme j'étais pas dedans. Puis là, c'est mon look d'été, ok? Genre la fille qui travaille dehors, là. C'est pas sexy. Puis là, ben c'est ça. J'ai décidé de faire mon entrée. Pas mon entrée de stationnement, mais mon entrée où est-ce qu'il y a ma porte. Mon stationnement, ma porte d'entrée. Puis là, je pense que je filme au moment où je suis le plus découragée. Fait que je te montre un petit peu l'avancée de tout ça. Bon, j'ai même pas fait de préambule. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, détruite un peu. Fait que, ok, juste à dire, dans le fond, mon chum, il a tout creusé, ok? Puis moi, j'allais porter des brouettes sur le côté de la maison. Dans le fond, il fallait creuser entre 4 et 6 pouces. On a creusé à peu près 4 à 5 pouces de profond pour pouvoir faire l'entrée sur 25 pieds fois 4 pieds. Fait que c'est comme quand même énorme, là. C'était de la job. Ça l'a pris, dans le fond, un après-midi de temps. Fait qu'il faut savoir que déjà, je commence à avoir le dos un peu démoli parce que j'ai charré des brouettes tout mon... Je pense que c'était samedi. Ouais, c'était samedi après-midi. Fait qu'après ça, dimanche, c'était hier, ben, il fallait que je remplisse le trou. Fait que j'ai été chercher au total environ 40 sacs de 62 livres de poussière de roche que j'ai un à un sorti du char puis vidé. OK? Fait que ça donne sa date. Fait que je suis rendue là. J'ai un prototype, dans le fond. Je sais que c'est pas super droit le rebord ici, mais on s'en fout, c'est pas grave. À un moment donné, là. Puis, dans le fond, mon prototype, c'est ça. Fait que ça devrait ressembler à ça pour toute l'allée au complet. So, moi, j'ai pris la décision d'acheter une BMW. Puis, charrier des affaires, c'est pas comme un Toyota, OK? Mais pas partout. Parce que la suspension, 1, est vraiment plus basse que ma Toyota. 2, je veux vraiment pas me gagner le char. Mais vous me connaissez, je me connaissais. C'était sûr que j'allais finir par embarquer un paquet de cochonneries dans cette petite char-là. Je m'excuse pour les sacs, mais genre, ça me fait vraiment chier de maganer mon char pour ça. Mais je suis une fille de même. La livraison, c'était vraiment trop cher. Le char, c'est valable. La livraison, c'est vraiment trop cher. Fait que là, présentement, j'ai plus de dos. Puis, bon, un beau visuel sur ma craque de tonton. Super, hein? Puis là, je dois sortir 7 briques du char qui pèsent chacune 62 livres puis qui se pognent pas. Je voulais pas aller les chercher un matin. Ça me tentait pas. On va cacher ça. Ça me tentait vraiment pas. Parce que je sais que ça va tout prendre mon petit change. Puis j'en ai 14 total à charrier. Puis là, c'est mes 7 premières. Puis j'ai déjà le dos détruit. Fait que c'est ça. J'avais ma caméra à ce moment-là. Fait que j'ai essayé de sortir ça de char. T'as peine et de misère. Pencher de main. Forcer le bas de dos. J'ai comme aucune idée comment faire pour lever ça sans me briser le dos, sincèrement. Mais j'ai pas le choix. Demain, je pense que c'est la Saint-Jean, whatever. Tout est fermé le 23. Fait que j'ai pas le choix. Faut que ça avance. Puis je voulais faire ça avant que ma mère et ma famille viennent à la maison. Puisqu'on a un souper samedi. Fait que j'étais comme genre, tu sais, vous savez comment c'est, hein? Quand nos parents viennent à la maison, on veut tout ça est parfait. Fait que j'ai entrepris ça. Puis là, je suis dans mes vacances. Fait que je me suis dit, ça va être un petit projet easy. Non. Moi, je pense que je vais sortir de ce projet-là barré dans le dos. Puis ça va juste être ça, la finalité, là. Fait que là, je vais aller chercher mes gants. Puis je vais aller mettre
Ok, c'est un chandail qui fait du sens. Puis il faut savoir qu'aujourd'hui, il annonce 46 degrés. Fait que il fait déjà présentement 30, là. Plus l'humidex, on doit être dans le 36-37, là. Puis il est 9 heures. Fait que j'embraye. J'aimerais mieux parler. Je pense qu'en laissant la caméra ouverte, ça va me motiver à sortir ça. Puis en plus, quand on les frôle une sur l'autre, ils graffignent. C'est que ça fait chier. Tout me fait chier dans cette histoire. Check, je te montre, là. Regarde. Ça fait des fucking graphings partout. J'espère que quand... Tu sais, comme là, ils sont quand même humides, là. Fait que peut-être comme quand ça va sécher, ça va moins paraître. Mais tu sais, par définition, man, ils vont tout être graffinés, là, on le voit, là. Mais fait juste chier quand t'achètes quelque chose de neuf puis que c'est déjà comme... scrape à grandeur. Fait que c'est ça. Fait que là, mon but, c'est de pas maganer mon char plus qu'il l'est déjà. Puis ouais. Puis d'essayer de pas me briser le dos. Au moins les bancs en cuir sont protégés par les boîtes. Ok, j'essaie. Faut que je le fasse. Faut que je me parle. Peut-être pas mettre ça sur le char, Val. Normalement, je mets rien sur mon char. Même pas mes clés. Fait que je sais même pas où je vais te mettre. Mais je vais tenter le truc. Je suis maintenant habillée en conséquence. J'ai des running shoes, j'ai des shorts, j'ai chaud. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je m'en allais dire quelque chose, mais je me rappelle pas. Je m'en allais dire ce qu'il faut savoir, c'est que blablabla. Je me rappelle plus. Je pense que j'ai amené ma brouette proche. Ça pourrait peut-être le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est que moi, j'ai beaucoup de problèmes de dos, là. Puis que je travaille énormément fort avec mon dos à longueur de semaine. Genre, puis comme pour moi, ça, là, ça n'a pas de sens. Puis il me reste encore une trentaine de sacs de roche de rivière à aller chercher. Mais je pense que la roche de rivière m'aurait moins fait chier. Genre, à base, mon projet, j'étais pas censée faire ça. Là. Je voulais commencer, mais pas le faire là. Mais là, trop tard, je suis comme dedans. Fait que je vais aller chercher ma bouette. Ma brouette m'a beaucoup aidé avec les sacs. Là, je sais pas si ça va pouvoir le faire aussi avec les briques. Je mettais mes sacs dans la brouette, puis je vidais la brouette, puis c'était mieux pour moi pour faire le trajet. Ben, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Puis, c'est ça, je vais te dire. Je me suis coquettifiée, je me suis fait les ongles. Puis ça, c'est ça le problème présentement. C'est que j'ai pas de grippe à cause de mes maudits ongles. Fait que si j'avais pas d'ongles, j'aurais plus de pogne. Mais là, j'ai bien trop peur de me casser un ongle, tu comprends? On commence avec la première. Je pense que je la garde sur moi. Ah, mon dos. Ok, si j'y vais doucement, je pense que ça va le faire. Mon gros problème, ça va être la dernière de ce bord-là, puis la première qui est en avant, sur mon banc. Fait que je te mets ça en accéléré parce que ça risque d'être triste. Je sais pas combien d'heures ça va me prendre.
j'en ai 3 de suite. Oh boy. Fait que là, je vais faire des étirements de dos un peu parce que sinon, je vais barrer. J'essaie de me tenir comme ça un peu. Ah, que c'est rough, man, gang. C'est pas de merde. Je suis déjà gragoutte. Si tu te tires pas, avant de faire autant d'exercices, c'est sûr que tu pètes de quoi, genre. J'avais déjà fait mon lot d'exercices ce matin. Là, j'avoue que c'est Christian, là, je détends mon dos, genre. Sinon, il va un physio pour son dos, fait que je vois les exercices qu'il fait. Moi, j'ai déjà été voir un ostéo. Je pense que le plus longtemps que j'ai été barrée, ça a été 6 mois. Ça, c'est pareil, je faisais mon terrain en arrière. J'étais barrée. Dans l'après-midi, j'allais pelleter. Matin, midi, je pelletais, puis le soir, j'étais barrée dans le dos. Puis après, j'étais barrée pendant 6 mois, puis ça a été de la crise de merde. Ouais, c'est longue histoire courte. Fait que j'ai la conne. Mais gars, c'est elle qui m'a clenché hier avec son petit char. Hier, je m'en venais, le char loadé à côté. Puis genre, j'ai pas le choix, je m'en viens pas vite, mais je respecte les limites. Les limites, c'est 30 ici. Fait que je roulais à peu près 30-35. Il y a un char qui m'a dépassé dans le garnotte, il m'a tout piché à la garnotte, ils m'ont changé. Bon, ok. On a presque la moitié de fait. Je pense que j'allais faire la plus tough tout de suite, qui est celle sur mon banc avant, qui est placée tout croche. Pas super comme vidéo, mais quand même, c'est ça. Puis en plus, je suis à moitié dans le ravin. Puis j'avais. Ah, je pense que je vais virer mon char de bord. Regarde comment il est coincé. Fait que là, faut que j'essaye de pas comme péter ça, puis faut que je la tourne en même temps. Je sais pas comment je vais faire. Ah, je sais, je vais sortir ce qu'il y a en arrière, je pense que j'avais pas le choix. Pas fort que les bancs. Mais oui, je peux tirer le banc, ouais, un petit peu. Ok, je vais tourner mon char de bord, comme ça va être plus facile pour moi, puis j'aurai pas besoin de contourner l'autre fabrique. J'ai réussi. J'ai réussi. Ça a vraiment pas été long. J'ai tout fait back à back. Touc. J'ai plus de dos. J'ai chaud, gang. Ok, fait que je peux enfin partir mon projet. J'étais sûre que j'étais pas capable. Ok, bon ben non, on a nos tuiles. Là, faut que je fasse beaucoup de voyages de roches de rivière. Fait que je vais partir tout de suite là-dessus parce que j'ai calculé. Je me suis tout déranché les bras. Tout. Je sais pas si ça se voit là, mais genre, je me suis tout arraché à la peau. Mais mon char, il est A1. Mes bras sont scarifiés. Mes jambes, ça va. Fait qu'il faut que je fasse ça avant qu'il fasse 40 minutes. Fait que, Colin, je suis contente. Je suis vraiment contente. Un moment donné, ça va avoir l'air de quelque chose. En avant de chez nous. Yes. Ah, bon, on va laisser remplir une bouteille d'eau. Puis je te reviens un peu plus tard quand que, I guess, je débarque des sacs de roches. Il fait chaud! Je suis obligée de m'arroser. De fait, vous savez pas, je suis en bikini. Je suis obligée de m'arroser peut-être aux 15 minutes, là, parce que là, c'est chaud, là. Je suis rendue à la 4e dalle d'installer, de niveau tout. En tout cas, bref, à date, je trouve que je m'en sors bien. Je pense que le pire du nivellement va être à faire à la fin, parce que le terrain, tu sais, dans le fond, la plate-bande, elle continue toujours droite, ici. Puis là, ben dans le fond, par rapport au terrain, ça va être plus bas. En tout cas, tu sais, je pense qu'on peut quand même un peu le voir, là. Puis les dalles, ils vont tout être à retravailler, là. Évidemment, ils ont tout bougé. Fait que sont sur de la terre, hein. Fait que moi, j'ai fait ça easy shot quand j'ai fait mon terrain. Tu sais, je suis une fille qui, des fois, j'essaie de pas trop me casser la tête pour un petit budget, pour que ça ait l'air propre. Mais là, clairement, il va falloir de la poussière de roche pour faire ce futur projet-là. Mais bref, on n'en est pas là pour aujourd'hui. Je te montre 4 dalles. Tout de même, c'est de la job, mais c'est de niveau, je confirme. C'est très droit. Je respecte les largeurs. J'ai jamais fait ça en passant de ma vie. Fait qu'à date, ça donne ça. Je pense que ça va être vraiment très beau. Là, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé, dans le fond, la première dalle, j'avais comme un démo. Fait que là, j'ai tout enlevé de la roche de rivière parce qu'il fallait absolument que je renivelle ce coin-là. Fait qu'à date, j'en suis là. Pas peu fière. Je travaille fort. Fait que là, il en reste techniquement. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en resterait 8 à placer. Je n'ai une d'over. Hey, la mouche à chevreuil cette année, là. Ouf! J'ai beau me badigeonner, quasiment prendre une piscine dans le muscol, là. Elle s'en sac pas mal, elle, là. Fait qu'en tout cas, bref, j'en suis là. Je m'hydrate beaucoup. Ça, c'est fou, là. Genre, je bois comme mon gros cruchon d'eau rose, là. Genre, je pense que je bois ça aux 15 minutes plus une bière sans alcool. Aux 15 minutes. Parce que j'ai soif, j'ai le goût de boire quelque chose d'autre que de l'eau, là. Fait que j'alterne entre les deux. Mais, puis je vais pas à la toilette. Fait que clairement, je le sue, hein, mes amis. Fait qu'en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous montrer quand ça va être fini, sincèrement, là, comme comment faire une entrée, genre comme si, genre, je sais pas, j'étais riche, là. Dans ma tête, je suis riche. Je sais pas le cas. Je peux me faire une entrée de riche. Il me semble que tous les riches ils ont ça, genre des dalles avec de la roche de rivière, tout le tour. By the way, je pense pas que c'est le cas à bien du monde dans mon YouTube. Mais si tu comptes faire ça, je fais juste te dire que magasine très bien tes matériaux parce que moi, pour faire ma base, tu sais, dans le fond, la première tuile que je vous ai montrée, ça m'a coûté, je vous dis,
30 $. Je vous le décrypte. OK, une dalle est 12,64 plus taxes. J'avais 2 sacs de poussière de roche qui... ça, c'est tout chez Home Depot que j'ai acheté. 2 sacs de poussière de roche qui me vendaient 5 piastres chaque plus taxes. Puis ensuite, j'avais 2 sacs de roche de rivière qui me coûtaient 8 $ chaque. OK? Tout ça, 30 piastres. Je suis partie avec ça pour faire mon démo, voir si ça coûtait comme je voulais, genre. Mais là, guys, genre, je me suis dit, en allant faire mon deuxième voyage, j'ai dit, ah ben, tu sais, ça fait ce que ça a à faire, j'aime ça. Et tout. Bon, OK, j'essaierai pas de me mettre belle fille, là, ça marchera clairement pas. Mais c'est ça, je dis, ah, j'ai arrêté chez Matériaux. J'ai arrêté chez Matériaux. Le sac de poussière de roche, guys, était 2 piastres de moins. 3,19 le même kilo, là, c'est 30 kilos. 3,19 le sac. Puis la roche de rivière, 5 piastres, même nombre de kilos pour le sac. Fait que j'économise 3 piastres sur la roche de rivière par sac. Puis 2 piastres par sac sur la poussière de roche. Fait que, just saying, check les prix parce que c'est écœurant. La marge là, entre les deux, c'est comme quasiment 33% de plus. Là. Même, c'est pas même 40%. Là. Fait que, checkez vos prix, guys. J'ai enfin terminé. Ouais! OK, là, mon char est rempli de poussière de roche. Il n'est pas assez transporté. De roche de rivière. Fait que je m'étais trompée dans le prix. C'est 5 piastres, mais c'est 5,99 au lieu de 8,99, je crois. Fait que je te rectifierai ça quand je sortirai mes papiers si jamais quelque chose t'intéresse. Fait que voilà. J'ai plein de poussière de roche. Je décrocherai pas aussi. De roche de rivière. Il faut bien que je gère mon char, OK? Parce que, sérieux, pas que les checks ils foirent trop, là, mais selon mes calculs qui ont bien fonctionné, j'avais le droit à 3 sacs ici. Je pense que c'est 5 sacs là. Puis 4 sacs en arrière. Fait que là, il faut que je débarque ça. Il faut que je me dépêche parce que faut que je remplis mes trous. 1. Puis 2, il est rendu déjà comme 3h moins quart. Puis il faut que je fasse des voyages. Je pense au moins peut-être minimum 1 encore. Fait que voilà, on continue. Je t'annonce que c'est mon dernier voyage que je m'en vais faire. Fait que, c'est qui est amène. Mon corps, il a failli lâcher. OK, literally, j'étais en train de devenir toute étourdie. Je me sentais pas bien. Pourtant, j'ai très bien bu toute la journée. Ça a super bien été. Mais là, je pense que vraiment, literally, mon corps, il est comme plus capable. Là. Fait que, là, on fait le dernier voyage. Techniquement, pas super intéressant parce que je n'ai pas montré où est-ce que je suis rendue parce que maybe je fais juste des voyages entre chez Matériaux puis chez nous. Mais je pense qu'il manque à peu près 12 sacs de roche de rivière. Mon Dieu, je pense que mon écran est vraiment... Ah wesh. Bon, t'as une minute. Bon, en tout cas, ça risque d'être flou pis sale là, parce que je traîne mon cellulaire partout puis il est tout gouaché là. Fait qu'en tout cas, là je repars, je vais essayer de sortir ça du char. Si je suis pas capable, au moins je vais avoir mon stock puisque demain tout est fermé. Fait qu'au pire, je vais finir demain, mais là il commence à avoir un peu de soleil un peu d'ombre où je travaille. Fait que ça c'est quand même bien parce qu'il n'y a pas eu d'ombre de la journée. Fait que j'ai été au soleil depuis midi, même avant ça là, parce que je sortais les tuiles là, mais depuis midi, je suis au gros soleil, fait que c'est rough, là, à 45-46 degrés, là, c'était pas facile. Puis je commence vraiment à avoir très mal dans le dos, là, fait que techniquement, il faudrait peut-être que je pense arrêter, mais moi, j'ai une tête de cochon. Moi, quand on me couche à soir, le projet va être fini. Je suis une travaillante, je vais me rendre au bout. Puis je sens qu'en plus, regarde, je suis pas coquette aujourd'hui, OK? J'ai juste des faux ongles, je fais semblant, mais regarde, je suis en bikini dans mon char, je m'en vais. Je vais mettre l'air climatisé pour faire refroidir un peu mon corps parce que, sincèrement, genre, j'ai pelleté de la terre, là, mes amis, en avant et en arrière chez nous, à coup de 10 roues, OK? Mais celle-là est plus rough que tout ça. Parce que de sortir les sacs de la valise, puis tu travailles juste avec ton bas de dos, c'est dégueulasse, c'est vraiment désagréable, c'est... Ah, en tout cas, gars, j'ai vraiment mal, là, tu sais, tandis que quand je pelletais ma terre, ben, tu sais, je peux juste me placer dans le tas de terre, puis, tu sais, je peux juste pivoter mon corps, puis... Mais là, non, là, je veux dire, un gros chapeau à ceux qui travaillent dans le paysagement, sincèrement, là, je suis vraiment fit.
Je sais pas comment vous faites, mais placer des dalles puis tout ça pour faire du pavé uni, là. Et si bois! Moi, ça fait longtemps que j'aurais démissionné. En fait, je comprends juste pas, là, genre vous êtes des surhumains ceux qui faites ça, là. En tout cas, bref. Fait que là, je vais embarquer sur la grande route, fait que je vous laisse, puis on revient tantôt pour probablement le résultat final, I guess. J'ai une question existentielle pour vous autres. Si j'ai une prof de français, là, dans mon team, là, genre, j'ai besoin de savoir la phrase, mettons, si je vous montrais, est-ce que c'est une erreur de formulation de phrase? Parce qu'on pourrait dire, ben, attends, c'était quoi là? Attends, faut que je te cherche. Ok, c'est ça. Puis là, mettons, faudrait que je dise à la place si je pouvais vous montrer. Là, ça me dérange parce qu'il y a un si, puis il y a comme un ré, mais je le sais que c'est le verbe qui est de même, mais c'est fatigant, tu comprends? À chaque fois, je pense que c'est 2-3 petites exceptions fatigantes de même que tu te dis, ben là, si je te montrais. Non. Je peux pas te dire si je te montais. Fait que là, je suis obligée de changer ma configuration de phrase pour. Si... Oh, 2 chevreuils. Ah, que le bébé, qu'est-ce qu'on fait là? On traverse ça, on traverse ça. Ben, je suis obligée de fourrer break. Ils sont cute, par exemple. Oh, des petits tout petits. On va-tu les voir dans le coin? Non, on les voit pas. Ils vont dans le bois. Ben, être attentif, hein? Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que je trouvais ça bizarre. C'était ça. Fait que si un professeur français qui pourrait m'aider, essayer de comprendre, j'aimerais bien. Ok, bye! Ça, là, ce que je viens de te montrer, ne t'en fais pas, je voulais 2 km/h, je suis sur ma rue, ça va bien. C'est la condensation entre mon air clean puis dehors. C'est fourré pareil. Fait que il fait chaud. Il fait chaud, mes amis, il fait chaud. Fait que c'est ça, ce que je voulais dire dans le fond, c'est que ce que je suis en train de faire là en avant de chez nous, je l'avais dessiné sur mes plans avant même que la maison soit bâtie. Je voulais avoir un allée comme ça. Fait que là, c'est là où je disais, ben, si je pouvais vous montrer, hein, j'ai reformulé ma phrase, si je pouvais vous montrer ce plan-là, c'est probablement dans mes affaires dans le cabanon, mais vraiment, probablement très loin. Un jour, je vais vous le sortir, je vais vous le montrer. Ça faisait partie vraiment de quelque chose que je voulais en avant de chez nous. Fait que je suis vraiment fière de le faire moi-même. Au début, je voulais engager quelqu'un qui allait venir comme creuser en avant, au moins pour nous éviter de creuser tout le trou. Là. Mais finalement, quand on a mis la pelle dedans, ben, ça a rentré tout seul. Fait qu'on a dit bon, let's go. Fait que je suis vraiment fière parce que tu sais, tout chez nous, c'est tout moi qui ai fait tout seul. Ben, avec moi et mon conjoint. Là. Je veux dire, on n'a pas eu de compagnie qui a été engagée, whatever. C'est tout, vous savez, de toute façon, je documente ici. Mais tu sais, tout en avant de la maison, le gazon en arrière, le jardin, le côté de la maison aussi, toute la plantation des arbres. Puis là, maintenant, le pavé uni. Puis là, tantôt, j'ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Puis c'est pas vrai parce que je l'avais déjà fait avant une fois avec mon beau-père qui est maintenant décédé, le père de mon conjoint. Puis moi, j'avais juste installé la dalle, par exemple. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme facile de mettre 2 dalles une à côté de l'autre. Puis c'est tout moi qui a fait les dalles, tu sais. Mais là, de faire le montage de A à Z, c'est solide, là. Fait que, tu sais, je savais pas combien d'épaisseur de poussière de roche qu'il me fallait, de 0,3/4. Tu sais, où est-ce qu'il fallait que je mette mon géotextile si j'en voulais un. Tu sais, c'est toutes des affaires que je savais pas. Puis que là, tu sais, c'est sûr que j'ai demandé un peu à ChatGPT. Puis le restant, c'est venu tu sais, comme des souvenirs. Tu sais, comme l'autre chose aussi, c'est que je savais pas, fallait-tu que je garde les pierres de niveau tout le long ou est-ce qu'il fallait que je les fasse suivre le terrain? Bon, moi, j'ai pas fait suivre le terrain, j'ai été tout de niveau parce que moi, les affaires croches dans la vie, ça me tape ses nerfs. Fait que là, je me suis dit, c'est sûr, moi, tout le temps voir ça. Fait que je suis aussi bien de les garder tout à la même hauteur. Fait que c'est un peu pour ça que je les ai gardés comme ça. Mais tu sais, j'aurais clairement pu suivre le terrain aussi, puis ça aurait été probablement aussi beau. C'est juste que j'ai pas voulu le faire. Là, je suis contente parce qu'il est 6h06, j'arrive avec mon dernier voyage et enfin ma place de travail est à l'ombre. Ah, ça c'est satisfaisant. Ça, c'est vraiment cool. Fait que les 12 derniers sacs de pierre et ensuite les chums, je vous montre ça. Ouais, fait que là, je suis rendue au dernier sac. Gang. Puis une petite modification, je vais faire là-bas, mais je vais le faire probablement demain. Là, je pense que je mérite ma pause. Fait qu'on verse ça ensemble. Ça manque pas tant que ça, mais regarde, on va en mettre un peu.
Comme ça, je pense que ça devrait le faire. On va juste pas perdre une belle roche. Techniquement, ça va conclure le truc. Ça, je vais le déverser au fur et à mesure là-bas. Bon. Est-ce qu'on est prête? 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Voilà mon entrée de princesse. Là, la pierre, il faut qu'elle sèche, là, mais voilà. Enfin complété. Il y a certains espaces qui sont qui ont été coupés un peu plus grands, mais c'est pas la fin du monde, là. Pour vrai, j'ai pas demandé de quoi de parfait, là, mais juste un endroit où est-ce que ça fit dans le décor, you know? Genre, je trouve ça tellement beau. J'adore. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais moi, j'adore. Il y a une petite pente sur le côté ici parce que le terrain est vraiment plus bas ici que là. Fait que là, il fallait gosser un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de garnotte là, sur le bord. Mais ça, je vais te montrer qu'est-ce qui me gossait, là. Ok, c'est beau. Là, il faut tout que je rince la roche. Mais regardez, ça, c'est la roche que j'ai achetée chez Home Depot. Elle est comme beige un peu. Où est-ce que j'ai acheté chez Matériaux est blanche. Fait que demain, je vais enlever toute la surface ici. Je vais faire d'autres choses avec cette roche-là, là. Whatever. Je vais la mettre dans ma barouette. Puis je vais venir compléter avec mon blanc parce que là, clairement, c'est bizarre. Mais à part ce côté-là, bizarre. Dis-moi comment tu trouves ça. Ouh, un allée de princesse. Pas tout à fait de droite, mais regarde, il en manquait pas gros. Il en manque pas gros. Si je tasse la roche, tu le verras pas. Puis c'est niveau. Oui, je peux enfin marcher. Genre, comme ouais. Bon, no choice, je vous fais une vidéo en bikini, j'ai pas le choix, il fait genre 46 dehors encore aujourd'hui. Fait que c'est sûr et certain que je m'habillerai pas jusqu'au cou, ok, mais je pense bien cacher les atouts. Hein, Granule? Vous vouliez voir des caladiums? Je vais vous montrer dans le fond ce qui avait poussé à venir jusqu'à date. Il y en a encore pas mal qui sont vraiment à l'air, qui prennent du temps à pousser, je sais pas pourquoi, sincèrement, là. Mais de ce qui a poussé cette année, il faudrait que je parle face à la caméra, j'ai celui-là que j'ai en 2 pots différents. Là, j'ai tout enlevé les noms. Hein. Moi, j'ai fermé ma shop, fait que tout arraché les noms. J'ai rempoté tout ensemble. Fait que demande-moi pas le nom, je sais plus. J'ai celui-là, dans le fond, il est vraiment gros. Mon préféré que j'avais commandé, je pense que c'est Spring Fling. Non, en tout cas, Florida, quelque chose. Il n'a pas poussé.
Je sais pas pourquoi non plus. Fait que ça c'est peut-être trop humide, je sais pas. Fait que j'ai ces deux là, c'est White Queen celle-là, je crois. White Queen, vraiment, vraiment. C'est mon plus beau là, cette année là, à date. Après ça, j'ai le, il me semble que c'est le White Diamond, celui-là. Encore une fois, j'ai tout rempoté ensemble. J'ai fait juste une potée avec toutes les bulbes qui étaient pareilles ensemble. J'ai celui-là que je ne sais pas son nom non plus, mais vraiment très, 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 très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment, je l'adore. En passant, je garde toutes mes caladiums. Toutes. Même si j'ai fermé la shop, je me rends compte que je tripe vraiment ces caladiums. Ça prend vraiment pas tant de place que ça. Là. Fait que, tu sais, bientôt, j'aurai comme plus rien de la shop. Là. Fait que, tu sais, tout ce qui va me rester à m'occuper en été, ça va être mes caladiums. Fait que, genre, guess what? Je vais les garder. Ensuite, j'ai celui-là, comme ça. C'est en train de pousser. J'ai aucune idée c'était quoi. Je pense que c'était un No ID, mais il est quand même très, très beau. Je l'aime bien. Ensuite, il y a celui-là que je viens tout juste de rempoter. Très joli aussi. Je pense que c'est un commun, lui, par exemple. Les communs cette année, ont été vraiment faciles à pousser. Là. Fait que lui, très joli aussi. C'est pas mon préf, là, mais il est rose. Là, j'ai celui-là qui m'a rendu vraiment heureuse. Il est très beau. Hey, arrête de graffer mes orteils. Celui-là qui est vraiment très beau. Je suis vraiment contente de ne pas l'avoir vendu, celui-là. Là. Sincèrement, je l'adore. Il est très, très beau. C'est mon préf cette année, là, sincèrement. Là. Regarde, il est à moitié rose pâle. L'autre moitié est comme rose. Ben, presque pas de rose. Très hot. Ah, son granule. Ensuite, il me semble que c'est Miss Moffett, celui-là. Ça faisait partie de ceux que je voulais garder. Ben, tu sais, dans le fond, que je m'étais gardé des bulbes. Il était vraiment plus gros l'année passée. J'espère que, en tout cas, que cette année, ils vont sortir de quoi qui fait du sens. Là, mais probablement que je vais me repasser une commande dans les caladiums. Mais peut-être, en tout cas, faut que j'attende parce que ça m'a coûté cher de faire le driveway. J'ai calculé en passant, gang, 617 $ pour faire ça. Fait que voilà. Fait que Miss Moffett, il me semble que lui, c'est Strawberry quelque chose. Un autre de mes préfs que j'avais gardé pour moi, que j'aime vraiment beaucoup. On va sortir une nouvelle feuille ici. Et puis, pour terminer, j'ai celui-là. Je pense que je la rose, j'ai 2-3 feuilles mortes, j'ai un qui les enlever. Je les ai rempotées dernièrement. Hein, fait que celui-là, ici, comme ça, aussi, que je crois que c'est un qui est commun. Qu'on voit comme partout, là. Mais vraiment, il était en feu. Fait que ça, c'est ce qui a poussé à venir jusqu'à date. J'avais énormément de bulbes, fait que j'ai comme tout rapatrié dans des motons. J'en ai encore plein d'autres dans la serre, mais j'attends que ça pousse. Fait que voilà, si tu voulais voir des caladiums, c'est chose faite. On en a 1, 2, 3, 4. Ah, c'est vrai, j'en ai un gros pot là-bas, je vais te montrer. Celui-là, j'en avais vraiment beaucoup. J'ai deux sortes mélangées ensemble. J'ai celui-là qui est ici, aucune idée c'est quoi. Celui-là qui est ici, aucune idée c'est quoi. Il est super fourni. Dans le fond, j'ai mis tout ce qui était blanc ensemble. Fait que, puis il en reste encore plein d'autres dans le serre. Fait que probablement que je vais juste comme retasser dans le pot puis rempoter tous les blancs qui sont ensemble. Mais je sais que lui, il est vraiment comme spécial. Parce que regardez, il y a comme du rose dans le milieu. Fait que lui, c'est Uncommon. Puis, je pense que ceux qui sont comme ça sont communs. Fait qu'il y a une petite différence entre les deux. Fait que lui qui vient de mon fournisseur, puis celui-là aussi, mais qui est comme probablement, j'en faisais partie du mix lot de blanc. Bien ordinaire, que j'ai probablement même déjà vu chez Walmart ou Pépinière de ce monde. Fait que voilà, mon tube. J'espère que tu as aimé ce petit show-off de caladium. J'avais aussi commencé à mettre des tuteurs à mes Monstera parce que, ben évidemment, j'ai le goût de les garder. Fait que j'en ai beaucoup. Puis, ben dans ma petite pièce à plantes, ça commence à être pas mal gros. Tu sais, comme elle commence à devenir grande, elle s'en va un tout croche. Fait que j'ai acheté
ça chez Dollarama. Je sais plus combien, je vais vous le dire tantôt. Puis là, c'est ça, mon but, c'est d'essayer de les redresser pas mal. Elle est vraiment due pour être empotée, hein. Mais bien, elle aurait peut-être besoin d'un peu plus de terre, mais à chaque fois, elle brunit, fait que c'est toujours trop pour elle. Fait que je vais essayer de rentrer comme ça. Essayer de ne pas rien blesser. C'est un tantinet difficile. Et bye bye. Ça fait scrunch, mais je pense que ça va bien aller, là. C'est de la garder droite. Ok, là, c'est quand même pas pire. J'ai acheté des petites roulettes comme ça de Dollarama de scrunch crunch pour pouvoir, dans le fond, les accrocher. Fait que dans le fond, ici, elle me fait déjà une racine aérienne. Fait que c'est quand même bien. Puis elle est déjà en train de me sortir une nouvelle feuille. Fait que je vais essayer de l'aligner plus droite, là. C'est vraiment dur avec les racines aériennes qu'elle a, là. Alors, je colle les racines directement au tuteur. C'est pas fait pour que les racines rentrent dans le tuteur, ok? Vous comprenez? C'est juste fait pour que la plante elle, se tienne un minimum, là, droite, là. Fait que, puis elle, ben, j'en ai 2, 3, en fait, 2, 3. Ils sont toutes tout croches. Ils sont toutes tout croches, et en arrache toutes. Fait qu'elle, je vais y renvoyer sa racine vers en bas. Comme ça, tranquillement, je vais peut-être être capable de la replanter dans le pot. Comme ça. Je pense que je vais faire la même chose avec elle aussi. Elle va être capable d'y aller si je vais juste la pencher comme ça. Ok, ça c'est good. Puis je vais la coller aussi dans le bas. Parce que là, j'ai fait une nouvelle tablette pour les Monstera. J'ai tout tassé tantôt, là. Là, je suis vraiment motivée. Ce qui m'arrive pas souvent. C'est la température qui fait. Ça, puis je vais rajouter un petit peu de terreau dans le trou. J'ai un verre là. L'autre bord aussi. Je pense que ça va pas pire. Puis je vais la wrapper encore même plus haut, je pense. Elle a fait vraiment des feuilles blanches, là. C'était fou de son affaire, là. Je pense que techniquement, elle va sortir quand elle devrait être correcte de même. Ah, j'arrive bien pile. Ok, good. Elle va sortir tout de suite ou. Je suis peut-être juste. On va wrapper comme ça. Reste droite. Ça marche ça, j'ai tiré ça à l'école. Ouais, ok, good. Fait que là, on va aller porter ça dans la pièce à plante. J'ai aussi ma Aurea à faire. Ma Monstera Aurea. Et là, j'ai tout repatenté le setup. Fait que là, je suis vraiment heureuse. Puis en plus, ils vont voir, excusez-moi, une grow light. Fait que je vous tourne pour vous montrer. Fait que j'ai installé la grow light en haute croche. Je m'en fous. J'ai mon setup avec genre mes Monstera ici. Sachez que c'est toutes des plants morts. Fait que ils ont tous déjà eu pas mal de coupures dans leur, ben, sur leur stem. Là. Fait que là, ils reprennent vie tranquillement. Regardez ça, elle est vraiment belle. Mais je peux pas les sortir d'ici parce que le problème, c'est que mon chat, il les mange. Comme je vous ai déjà montré. Fait que ils vont rester ici. Puis là, il me reste elle. Tu sais, je vous en avais déjà parlé. Regardez comment ça twist son affaire, là. Là, pendant qu'elle a encore un petit pied, ben il y a peut-être des chances que je sois capable de la redresser avec un tuteur. On va essayer de faire ça. On s'en va avec notre plante. Ici, je vais aller chercher un autre tuteur. Donc, j'ai maintenant le prix, c'est 4 $. Plant It qui fait ça. Puis, vous pouvez les embriquer un par-dessus les autres. Fait que vous pouvez les monter haut. Fait que, mais c'est ça. Je sais que moi, j'en cherchais, puis j'en cherchais. Puis finalement, j'en ai trouvé. Je pense qu'il en restait 4. Saint-Jérôme, fait que j'ai pris les 4. J'ai dit si j'en manquerai pas. Parce que ceux qui viennent des pépinières, ils ne s'emboîtent pas un par-dessus les autres. Je sais, je l'avais déjà acheté. Ouais, là, c'est ça. Le redresser, je pense que ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile. Je veux pas le briser. Je veux pas la briser. Elle a déjà un très bon système racinaire. Fait que
J'aurais aimé vraiment qu'elle s'enligne droite, cette planche-là. Bon, mais je vais peut-être réussir à la mettre droite, genre, si je suis comme... Oh, tu sais, avec bien du bandage, là, on va essayer. Fait que, et hop. Faut vraiment pas que ça casse. Ça va être tête, les amis, là. En espérant que la sève va se pousser par en haut. C'est comme ça mon but, genre. Je veux pas d'une plante qui twist de même à l'infini. C'est sûr que là, je les avais pas mal abandonnés, là. Ça le cachera pas, là. Ça me tentait plus. Ça me tente toujours pas plus. Mais je veux dire, tu sais, je les aime. Fait que là, à un moment donné, il faut que je m'en occupe. Puis là, ben là, j'avais le goût. Fait que j'ai décidé de tout acheter. Je m'étais dit, dans mes vacances, je vais m'en occuper. Et voilà, ça va être chose faite. Une racine, ça sert à rien. Je pense qu'on va avoir réussi à mettre ça déjà un peu plus droite que celle d'était, là. C'est mieux que tout twister. Ça fait la job. Donc, on va attendre la prochaine feuille, puis on va venir la coter comme ça, en haut. Fait que, au moins, elle va pousser droite, puis si jamais je veux la couper, ben les racines, je vais être capable de les envoyer dans le pot. Puis après ça, je vais être capable de couper le stem, puis qu'elle va partir de beaucoup plus bas, parce que là, j'ai plein de nœuds là-dessus, là. J'ai genre 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Tu sais, moi, mon but, ça serait de garder, genre, de repartir une plante avec les 2 nouvelles, mais à chaque fois, guys, que je coupe une mammifère arrière, elle finit par brunir son côté vert. Fait que la sœur, je pense que je vais juste comme attendre qu'elle soit racinée. En fait, je pourrais juste faire un bundle avec la terre. On pourrait essayer ça. Tu sais, admettons qu'on viendrait le taper ici, genre. Peut-être que ça le ferait. Comme j'ai déjà essayé ça, cette expérience-là, ça vous dit quelque chose? Dis-moi, ça me dit quelque chose. Essayons. Ne fait rien, rien, hein? Fait que... Ensuite, il en faudrait plus. Si je fais ça, je vais peut-être être capable de la couper. Puis juste de la rempoter, genre, ça serait tellement parfait. Ok, comme ça. Ah, j'ai échappé. Bon, comment je fais pour rentrer ça là-dedans? Fais un trou en dessous, rentre ça là. Sors les feuilles par là. Ah, c'est compliqué dans ma tête, hein? Je sais ce qu'il faut que je fasse. Ok, attends une minute. On recommence. On vide ça. Bienvenue dans mon bug. On va faire les 2 racines. Je vais les gober ensemble, genre. Il y a déjà plus de racines que rien pantoute. Fait que, ok, fait que ces 2-là, de toute façon, si ça bouge pas, on est correct. Si je coupe mon sac du bloc en 2, je viens de le retaper même. Je le remplis de terre. Selon vous. J'essaie. On va essayer. Mais je pense que j'avais déjà essayé avec la mousse de sphinx. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas marché. Parce que la mousse,
ça reste comme trop humide. En tout cas, le terreau, c'est quand même chill, là. Si je donne juste 2 pouch-pouch dedans, peut-être que ça va le faire, là. Je vais fermer un peu comme ça. Bon. Ça. Hey, ça serait vraiment cool. Bon. C'est compliqué. On vient avec des mauvais yeux en vieillissant. On ne veut pas porter de lunettes. Donc, ça donne ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça. Je me réinvente un sac de vlog, genre. Bon. OK. Puis là, je peux juste mettre la taille dedans. Ou, attends, non. OK. C'est compliqué. Je pense que je vais genre la wrapper avant. Ouais, je vais la wrapper avant. Ah, mais ça glisse, hein, sur le sac-bloc. Je mets le sac-bloc un peu plus en dessous. Ouais, ok. Je l'ai, les amis. Vous voyez plus grand-chose, hein? Ah, non! Hey! Let's go, mon ami. Bon. Ok, voilà. Là, ça nous donne ça pour remplir le sac de terre. Quand même cool, là. Essayons de ne pas faire de la merde partout. Puis du sac qui va tenir avec le bandage en arrière, genre. Techniquement. J'en mets plus que ça quand même, là, je suis cheap. Et je m'excuse, je parle pas beaucoup, je suis full concentrée, genre, dans ma poche de terre, genre. Faut bien tenter des choses, là. Si on ne tente rien, on a rien. On n'aura pas de résultat, jamais. Tiens, comme ça. Il faudra un minimum d'humidité. Fait que là, on va mettre une petite affaire. Genre un psh. J'ai pas de psh. J'ai un psh. On va remplir ça. 300 jours plus tard. Ok, mais on veut pas un méga gel, là. On veut juste pour dire que ça brumise, mais je n'ai plus. J'y avais des petits, mais j'en ai plus. Bon. Je m'assure que ça ne fait pas le méga gel. Ah, ok, c'est parfait. Oh, bien, vous voulez ça là. Non. Là, à peine. Juste pour dire qu'il y a une humidité. Puis là, après ça, je sais plus quoi faire. Faut que je referme le sac. Bon, je peux juste le taper en fait. Là. Je vais le taper comme ça. Ouais, ça fait bien du sens. Comme ça, lui à sa poche. Puis peut-être que j'aurais pas besoin de me casser la tête pour le remettre en terreau, ce bout-là. Juste avoir une plante que je vais pouvoir garder dans la maison. Pas juste sur le store parce qu'elle est trop haute, puis dans ma chambre. Dans la pièce à plante, en tout cas, là. Enfin, je tape comme ça. Ouais, là, c'est sûr qu'il fait chaud, là, pas grand-chose qui tient. Là. Bon. Coller. Puis... Ça va, Glou? Là, pour finaliser le truc, pas que ça soit trop pesant après la plante, je pense que ça pourrait être intéressant de wrapper le sac après le tuteur. Essayons. Regarde.
ça. Voilà! C'est pas beau, là! Mais on s'en fout. Anyway, ils sont dans une pièce seule. Fait que là, je vais vous tenir au courant de savoir fait des racines. C'est sûr que ça prendra pas genre 2 jours, là, on se comprend, là. Puis c'est la seule que j'ai pas de place pour elle. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va pouvoir profiter de la luminosité comme ça. Puis il y a plein de grow lights ici, là. Fait que, puis ce grow light là, ça sert plus à rien. Là, je vais continuer mon petit ménage parce que j'essayais de rapatrier tout avec tout, mais il m'en reste pas gros à faire. Je pense que je vais être encore capable d'enlever un autre étage. Fait que ça serait cool. Puis comme ça, il me resterait juste ça ici. Puis futurement, je vais venir me remettre des grow lights en haut ici pour justement transférer ce qui est tout petit là pour pouvoir éliminer un étagère ici. Fait que tranquillement, pas vite. S'il peut me rester juste 2 étages à m'occuper ici, ça serait vraiment idéal. J'aimerais vraiment ça. Plus toutes mes plantes, mais tu sais, à force de les rapatrier ensemble tranquillement, tu sais, tout ça que j'avais à vendre, puis tout ça, je vais finir par voir le bout. Puis être capable de juste avoir peut-être arroser comme peut-être 2 heures par fin de semaine. Hein, l'igloo, ça serait le fun. J'aimerais bien ça. Fait que voilà, je vais ramasser mes affaires, puis je te reviens. J'ai filmé dans le vide. Je vais te montrer ma Monstera Mint qui m'a fait une nouvelle feuille avec des variations. Je suis vraiment contente. D'après moi, elle va être très belle, mais elle ressemblera pas à ça. C'est ça que j'ai comme attente, mais ça arrive jamais. Fait que à voir la couleur qu'elle va avoir en vieillissant, probablement comme celle-là ici, mais... J'ai le droit d'avoir de l'espoir. Et puis, ma Monstera taille constellation qui m'a fait cette dernière feuille juste ici, qui a déjà gorgé d'eau. Eh oui. Puis pourtant, j'ai pas beaucoup arrosé, mais bon. On va l'admirer le temps qu'elle dure, mais vraiment très jolie. Je l'adore. Très belle. Mais tu vas mourir! Du bon vin sans alcool pour se réhydrater. Je t'amène voir ce que j'ai commencé à faire sur le côté de la maison. Là, j'ai vraiment pas fini. Hein, parce que je me fais manger par les astinouches. Mais c'est ça. Je suis en train de planter des hostas sur le côté ici. Ces hostas-là sont vraiment beaux. Là. Je vais te montrer tantôt là, de quoi ça a l'air. C'est juste que là, c'est ça. J'ai acheté. Celui-là, je le trouvais super intéressant. On dirait que c'était comme Auréa, genre. Je sais pas trop. En tout cas, je te montrerai les noms. C'est 3 fois... Dans le fond, c'est 3 fois lui. 4 fois lui. Puis 2 fois lui. Puis c'est ça. Ici, il en manque un parce que je vais prendre le mien pour pouvoir le bouturer. Mais ouais. Puis, regarde bien. On va juste mettre ça ici. OK, il y a une mouche à chevreuil qui essaie de venir me manger. Mais celui-là, que je te montre là, regarde-moi la beauté de ce hosta. Moi, je capote dessus, là. Je le trouve tellement beau, là. Ses feuilles sont en forme de cœur, sont comme vraiment texturées, genre vraiment trop beau. Fait que ce que je vais faire pour celui qui manque, je vais venir le bouturer en bas, parce qu'il y a comme 4 pieds, 5 pieds. Et je vais partir avec juste un pied. Puis je vais venir le porter où il y en a un manquant. Puis là, le pourquoi que, genre, j'ai pas fait la bordure ici, c'est que je sais pas encore. Si je veux mettre de la pierre, tu sais, comme la roche dans le fond du terrain, un peu comme j'ai fait en avant sur le côté de mon auto. Je vais te remontrer pour que tu revisualises. Mon Dieu, ok, je suis plus capable de tenir mon cellulaire, j'essaie de tenir 3 affaires en même temps. Mais c'est comme de la roche que j'avais trouvée sur mon terrain, puis j'haïs pas ça. Genre ça, comme ça. Tout le long. Là, mon gazon, il est pas fait, hein? Juge-moi pas, là. Mais c'est ça. Je me demande si je fais ça ou est-ce que je fais rien puis que je laisse le paillis rentrer de même, genre dans la garnotte. Puis je m'en fous. Ou je sais pas. Parce qu'éventuellement, ici, tu sais, ça va être probablement gazonné, là. Là, je vais juste masser 2 secondes parce que là, ça me pique. J'ai 1 million d'affaires qui me gossent. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'éventuellement,
ça risque d'être gazonné ici. Mais là, j'ai tout ramené la garnotte parce que c'était de la trop grosse roche que j'avais de ce côté-ci. Puis à chaque fois que je marchais dedans, c'est comme genre, je me tordais quasiment une cheville, là. Fait qu'à chaque pas, j'ai pris la décision de ramener tout ce que j'ai fait pour en avant ici. Le trou qu'on a creusé pour pouvoir faire l'entrée. J'ai tout ramené là parce que c'est de la 0,3 mélangée avec de la terre. Fait qu'il va mouiller une couple de fois. Puis comme, dans le fond, toute la terre, elle va juste comme s'évacuer. Puis il va juste rester la 0,3. Mais je pourrais mettre de la terre par-dessus, genre, littéralement, genre, puis semer du gazon. Puis je sais que ça va pogner, là. Fait que, ben, ou du trèfle, whatever. Puis, by the way, j'avais tellement de choses à dire, on dirait. Attends, on va commencer par l'étape 1-2, là. Les hostas que j'ai achetés, celui avec les feuilles, bon, là, les mouches à chevreuil s'en viennent, ils sont là. Celui que, il s'appelle, attends, je vais te tourner. Comment c'est pas le style, j'en ai à peine sorti dehors. Comme ça ici, avec les feuilles comme ça, trop beau. Puis ça, c'est le prix que j'ai payé en spécial, parce qu'il était 9,99. Puis celui avec les variations, c'est celui-là ici. Le Hosta Variegate Guacamole. Il est vraiment beau. J'aimais vraiment comme le design, genre de son feuillage et tout. J'adore. Encore payé 5,99. Fait que voilà. C'est ça, je voulais faire un update aussi en même temps. Pour ce qui est de en avant, j'avais semé du trèfle et du gazon en plus. Puis ça a à peine pogné. Fait que j'avais pas le choix. Il va falloir que je défasse mon jardin. Quand je vais le défaire, je vais tout prendre la terre à l'automne. Puis je vais l'étendre pour ressemer encore du trèfle puis du gazon. Puis, dans le fond, là, ça risque de pogner parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Fait que ça l'a pogné par certains endroits, là, puis comme faux. Mais j'ai vraiment vu une différence entre la place où j'avais mis de la terre par-dessus de la glaise. Là, le trèfle est super beau. Tout a bien pogné. Puis, versus l'endroit où j'avais gratté puis qu'il y avait genre des épines de sapin, ça n'a pas pogné pendant tout. T'sais. Fait que genre je gaspillais plein d'argent. Fait que je décide d'arrêter de gaspiller plein d'argent. Puis de juste comme je vais attendre. Puis comme pour l'automne, je vais vider le jardin. Puis au printemps prochain, je vais acheter de la nouvelle terre, de la belle Promix, genre super dedans pour pouvoir justement comme faire des beaux légumes puis tout, c'est une belle terre, là. Genre pas juste une terre dégueulasse noire, là. Fait que c'est ça, mon tube. Fait que là, je pense que j'ai pas mal jasé, j'ai pas mal tout dit. Fait que, ben là-dessus, je vais te souhaiter une belle semaine. Tu vois, mon tube, le rose, il s'en va, là. Je t'en ai. Pour toujours en reparler du rose. Fait que je te souhaite une belle semaine. Je t'embrasse et je m'en vais continuer à suer ma vie et me battre avec les mouches à chevreuil. Ok, bye!